Alors même si son profit est nul au seuil de rentabilité, l'entreprise paye quand même, rémunère quand même ses facteurs de production et elle peut continuer donc à opérer sur le marché. En fait, comme elle a honoré un coût fixe, il se peut même qu'elle opère même si la demande diminue au-dessous du seuil de rentabilité, c'est-à-dire que l'entreprise enregistre des pertes momentanées, en notant évidemment qu'elle ne dépasse pas son coût fixe. Alors la question c'est de savoir à partir de quel moment il devient impératif de fermer l'entreprise. Alors, ce qui se passe dans le cas où la demande diminue au-dessous du seuil de rentabilité, il va y avoir une situation où elle diminue tellement qu'elle devient tangente au coût variable moyen. Alors qu'est-ce qui se passe dans une circonstance du genre? Si on regarde le profit, donc disons pour une demande si basse qu'elle atteint P4, donc avec une quantité qui continue de diminuer, évidemment ça peut prendre plus de une période pour se faire, mais à l'intersection donc de P4, la demande, et du coût marginal, on a la nouvelle quantité optimale. Et pour avoir la recette totale, il va s'agir de ce rectangle, délimité justement par P4Q4. Mais pour ce qui est du coût total, il faut remonter de la quantité optimale jusqu'au coût moyen. Et on s'aperçoit à ce moment-là que le rectangle de coût total est plus grand que le rectangle de recette totale, c'est-à-dire que si je fais la différence entre la recette totale et le coût total, j'ai un profit négatif. On a un profit négatif. Donc, a priori, il faut fermer. Ici, en l'occurrence, ce profit, lorsqu'on est dans la situation où P4 atteint le minimum du coût variable moyen, c'est un profit négatif qui est finalement similaire au coût fixe qu'on a dans l'entreprise. Alors, ça va définir donc un nouveau seuil qu'on appelle le seuil de fermeture. Évidemment, si la demande est inférieure à P4, la perte qu'on encourt est tellement grande qu'on ne couvre même plus les coûts fixes et donc l'entreprise ferme dans ce cas.